Jésus-Christ n'est pas issue d'une culture en particulier. La foi ne vient pas des Camerounais, elle ne vient pas des Asiatiques, des Européens. La foi vient de celui qui nous a créés. C'est le moyen par lequel un être humain peut recevoir la capacité de comprendre le sens de son existence et surtout de connaître l'identité de son Créateur. Je pense que ce n'est pas un sujet qui vous passionne aujourd'hui, mais vous devez savoir, messieurs, que vous exercez votre libre arbitre jusqu'au moment où votre souffle vous sera redemandé. Et après la mort physique, vous ne pourrez plus demander de revenir en arrière pour exprimer à Dieu votre désir de le connaître et de le rencontrer. Parce que Dieu se révèle au cœur, il s'est révélé à ma vie, à ma petite vie d'adolescent. Et je sais ô combien j'ai été changé par lui et qu'il est bien réel. Et jusqu'au jour de notre mort physique, il nous appelle à la repentance parce que nous sommes des pécheurs. Nous avons déjà fait du mal dans notre vie et c'est la raison pour laquelle il se peut qu'il y ait une distance entre nous et lui. Voyez? Et la distance peut aussi engendrer le doute dans notre cœur quant au fait de son existence. Vous pouvez très bien aujourd'hui vous dire que vous ne voulez même pas croire en lui, mais c'est ne pas, en fait, c'est fermer la porte de votre cœur, en fait, parce que vous avez le choix, en fait. Mais si vous fermez la porte de votre cœur, vous pensez qu'il va rentrer par effraction, il ne le fera pas. Et moi, je vous conseille, vous savez, parce que ça passe vite. Tout passe vite. Et moi, je vous conseille, parce que le Seigneur, il nous aime. Et cet amour, il nous demande tout simplement de nous laisser l'expérimenter, en fait. C'est un amour qui est plus fort que celui des humains. Et c'est un amour qui guérit, parce que nos âmes sont affligées par la douleur, de jour comme de nuit. Il nous arrive même parfois d'être touchés, frappés d'insomnie, à ne plus dormir la nuit parce que nous souffrons dans notre fort intérieur. Et je vous assure que Jésus-Christ peut remédier à cela. Moi, je dors bien. Je dors sur mes deux oreilles et j'ai la conscience tranquille depuis que j'ai accepté le pardon de Jésus-Christ pour mes péchés. Et je vous encourage à en faire autant, en fait. Dans votre chambre à coucher, cherchez-le avec un cœur sincère. Quand bien même vous n'auriez pas une grande conviction qu'il existe, vous avez tout à fait le droit de douter de son existence. Mais refusez de le laisser vous prouver qu'il existe. Ça, par contre, ça vous portera préjudice au jour du jugement. Donc moi, je vous conseille, messieurs, pendant que nous avons encore l'occasion de dire aujourd'hui, parce que demain ne nous appartient pas, nous ne savons pas de quoi il sera fait. Et cherchez-le. Et je vous parle avec fermeté, en fait. Parce que le temps est court, en fait. Le temps est très court. Et on va tous mourir un jour. Et il faut choisir d'aller avec le Seigneur. C'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour vos péchés. Et aujourd'hui, je suis sûr que si vous voulez qu'on prie pour vous, profitez-en, parce que nous sommes 3 croyants ici. Profitez-en si vous avez un sujet de prière à nous proposer, en fait. Parce que Dieu ne veut qu'une chose, c'est de rétablir le contact avec nous. Et il est prêt à nous faire du bien en tout temps, en toutes circonstances. Donc si vous avez une douleur quelque part, messieurs, n'hésitez pas. Parlez-nous-en, en fait. En tout bien, tout honneur. Hein. Donc moi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, j'étais malade. Aussi, j'avais une maladie dans la cage thoracique qui m'empêchait de pratiquer une activité sportive pendant plusieurs années. Et après plusieurs diagnostics des médecins, je réalisais que j'étais condamné par la médecine. C'était un mal incurable. Et je crois que c'est en 2016, Jésus-Christ m'a guéri de ce mal. Raison pour laquelle je vous parle de la guérison, parce que c'est aussi ce dont nous pouvons avoir besoin dans notre vie quotidienne. Si vous avez mal quelque part, si vous avez une maladie, comme notre mère qui est ici,
ben, vous pouvez demander la prière aujourd'hui. Disons en passant, il n'est pas ici question d'une religion quelconque. Hein. Ça, c'est des hommes qui sont à la base de toutes les religions que nous voyons et on voit le mal que ça a fait plus à l'Afrique. Donc les puissances coloniales se sont servies du christianisme pour, parce que l'Africain est complètement en retard. Donc ils tirent pour quelque part. Et donc ça, c'est pas le message de Christ. Le message du Seigneur, c'est un message d'émancipation, de libération. Dieu n'est pas enfermé dans des systèmes humains en fait. Hein. Il est esprit. Et là où vous êtes, dans votre maison, votre chambre à coucher, comme mon frère était en train là si bien expliqué, vous pouvez dire, si tu existes, révèle-toi à mon cœur, révèle-toi à ma vie, et le Seigneur transforme. 2 Corinthiens 5:17 dit que ceux qui sont en Christ, il n'est pas dit ceux qui sont catholiques, ceux qui sont protestants, ceux qui sont évangéliques, pentecôtistes, il dit ceux qui sont en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, ils deviennent des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. Le Seigneur nous transforme de l'intérieur. Si on était lié par des vices, par des passions, vraiment esclaves de quelque chose, le Seigneur, il brise les chaînes spirituelles, et il fait de nous un homme nouveau. Et les gens peuvent le témoigner. Donc, c'est des choses qui se vivent mieux qu'elles ne se l'expliquent. On n'a pas des mots, on ne peut pas vous dire qui est Dieu. Vraiment, c'est une expérience qui est personnelle. Et comme mon frère disait, est-ce que vous voulez expérimenter la puissance de Dieu? Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16:16. Voici les signes qui accompagneront, les signes accompagnent les croyants. Il n'est pas dit, voici les signes qui accompagneront le prêtre, le pape, le cardinal, le bishop. Ce n'est pas écrit comme ça. Donc on enseigne autre chose dans des systèmes d'église. Hein. Au lieu d'enseigner la foi, au lieu d'amener les gens à être disciples de Jésus, on nous enferme dans les systèmes à croire des dogmes. Des choses qui ne sont pas vérifiées par les Saintes Écritures. Il y a les signes qui accompagnent les véritables croyants. Quand on devient croyant, Christ nous donne son esprit. D'accord? Et c'est avec l'esprit de Dieu qu'on peut accomplir les œuvres de Christ. Comme le Seigneur a marché dans la puissance de l'esprit, en tant que disciple du Seigneur, le Saint-Esprit nous permet d'accomplir les œuvres de Christ. Et que même quand on est malade, parce que dans les Écritures, l'apôtre Paul, c'était un faiseur de miracles. L'apôtre Paul nous dit l'Écriture que son ombre, les gens pouvaient, Pierre, l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. C'est-à-dire, tu es malade, tu te places sur son ombre, tu es guéri, la maladie te quitte. Il y a Pierre, l'apôtre Paul, lui, ses mouchoirs. On pouvait prendre les mouchoirs qui ont touché son corps, les voyager avec et appliquer ça sur des malades. Dans d'autres villes, les malades étaient guéris. Ce n'est pas que les mouchoirs aient quelque chose, mais c'est la puissance de Dieu qui agissait à travers cet homme. Et pourtant, Paul était malade en fait. Il avait une infirmité. Et il y a des gens comme Trophime, des Timothée qui avaient des maux d'estomac. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce qu'on peut dire, mais tu es chrétien et tu es malade. Comment ton Dieu n'agit pas? Il faut comprendre que la puissance de Dieu parfois agit dans la faiblesse. Donc c'est comme ça, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. On peut être malade physiquement, atteint physiquement, mais être en paix, être guéri dans son âme intérieure. D'accord? Et la pire des maladies qu'on peut avoir, c'est la séparation avec Dieu pour toujours. Parce que si on est séparé avec le Seigneur, si on n'est pas en harmonie avec Dieu, on peut avoir tous les biens du monde, mais on se sent vide. Vous voyez, on se sent vide. Donc, on n'est pas en paix avec nous-mêmes. Donc, il y a des angoisses, il y a la dépression qui est là. Et parce que l'argent, monnaie, là, ça ne peut pas remplir un cœur. Parce que notre cœur, c'est comme la mer. Hein. Tous les eaux, la Bible dit que tous les eaux vont en mer, la mer n'est jamais remplie. Regardez un peu nos présidents, nos chefs d'État en Afrique. Tellement ils ont volé dans mon pauvre pays. Plus de, je ne sais pas, il a si c'est 40 ans, 60 ans qu'il est au pouvoir. D'abord, je peux dire qu'il a grandi au pouvoir, ministre, tout ça, chef de cabinet, jusqu'à ce qu'il est président, mais avec tous les milliards qu'il a reçus, mais il a accroché, plus de 90 ans, il a accroché au pouvoir. Parce que son cœur est vide. Et il n'y a que le Christ qui peut remplir un cœur, qui peut remplir une vie. Aucun homme, aucune femme, rien à ce monde ne peut véritablement nous remplir. Vraiment, c'est Dieu qui a permis cette occasion, cette belle occasion. Et l'Écriture nous dit, si vous entendez sa voix, ne différez pas l'appel de Dieu dans vos vies. Ne dites pas, dis donc, on est trop âgé pour croire aux choses de Dieu.
le Seigneur, vous pouvez être un instrument entre les mains du Seigneur. Moïse a répondu à l'appel de Dieu à 80 ans. Personne de vous n'a 80 ans. Moïse a répondu à l'appel de Dieu à 80 ans. Dieu se révélait à lui dans le buisson ardent, le buisson qui brûlait sans être consumé. Il a reçu l'onction, le mandat d'aller libérer Israël qui était sous la domination de l'Égypte. 400 ans d'esclavage. Il les a sortis à main forte et à prendre, c'est-à-dire des miracles. Dieu a utilisé des plaies. Son bâton qui a été changé en serpent, l'eau du Nil. Donc il y a eu plusieurs plaies au point où Pharaon était obligé de laisser partir ce peuple. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va peut-être vous utiliser dans la même dimension que Moïse, mais vous pouvez être des instruments de Dieu. Ça peut être dans l'intercession, ça peut être le témoignage que Dieu va vous accorder, le toucher de Dieu dans votre vie pour partager à vos voisins et dire voilà ce que Dieu a fait. Et ça va amener ces personnes à se tourner véritablement vers le Christ. Donc on est entre nous, il n'y a pas de honte. Si vous avez un souci là, et nous sommes disposés à profiter de cette occasion, nous sommes disposés à prier. Non, il n'y a pas de souci. Tes oreilles, tu as les appareils auditifs que tu portes depuis des milliers d'années.